Je suis Myriam Kouassi, épouse Koulibaly. Je suis la directrice du retail à UBA Côte d'Ivoire et depuis le 2 mars 2020. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Je suis titulaire d'un diplôme de cycle ingénieur à l'INSTEC d'Abidjan. En 1998, je l'ai obtenu. Et ensuite, en 2011, j'ai obtenu le diplôme de l'Institut des techniques bancaires. Je totalise 21 années d'expérience dans le domaine bancaire. Et je suis aussi maître de conférence pour le certificat de conseiller clientèle bancaire et de l'Institut des techniques bancaires. Mon rôle au sein de la banque UBA, je vais déjà présenter ma direction. Donc ma direction est composée de plusieurs départements. Je dirais 4 départements. Donc on a le retail qui concerne le réseau d'agences. On a le transfert d'argent. Donc, partenariat avec les différents partenaires que sont Western, MoneyGram, RIA, etc. On a la banque assurance et enfin, on a notre centre d'appel. En tant que directrice, je dois pouvoir fédérer mes équipes afin d'atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par notre conseil d'administration. Donc, mettre en place les différentes stratégies qui vont nous permettre de pouvoir développer la collecte de ressources, bien sûr, pour pouvoir faire des crédits, donc développer notre encours de crédit. Ensuite, pouvoir améliorer notre PNB, je dirais que c'est notre leitmotiv, donc avec les différents produits vendus, avec la conquête de clients, etc. Et tout cela, bien sûr, en donnant à nos clients un service de qualité. N'oublions pas que notre raison d'être, ce sont les clients. Et donc, nous avons vraiment besoin de les satisfaire et qu'ils soient vraiment heureux d'être clients à UBA. Pour moi, le leadership, c'est ce charisme-là qui nous permet d'influencer notre entourage, de guider, d'inspirer nos équipes à atteindre un objectif commun. Cela passe par notre exemplarité, notre abnégation et notre sens de l'humain. Je dirais que c'est cette encore capacité à créer de la valeur et à donner du sens à ce que l'on fait. C'est ce partage de passion qui entraîne l'autre à vous suivre et à aller au-delà de vos espérances. Je suis quelqu'un de passionné et je suis fière de pouvoir aujourd'hui parler donc de ce leadership-là parce que c'est la clé du succès. Mon plus grand challenge au cours de ma carrière, j'en ai plusieurs quand même après 21 années d'expérience, mais je vais retenir celle-là pour l'exemple. C'est pendant ma carrière, à un moment donné, ma banque a été rachetée par un groupe panafricain et j'étais à ce moment-là responsable du réseau d'agences. On avait 17 agences et l'on souhaitait passer à 30 agences en 2 ans. Il a fallu donc réinventer l'organisation de l'agence. Je suis même allée au Maroc pour la formation. Ensuite, la construction des agences, y participer, suivre avec les équipes de la direction des services généraux. Et la phase la plus importante qui était l'embauche. Donc, affectation, formation. Et c'était une tâche qui était délicate parce qu'il fallait avoir des personnes, je dirais, expérimentées. Il fallait choisir les bonnes personnes. Et donc, cela demandait vraiment une implication, je dirais, très importante. Et au même moment, je me suis inscrite à notre diplôme de l'ITB. Donc, j'avais 2 gros challenges en même temps. Et grâce à Dieu, j'ai pu les relever et j'ai eu donc les félicitations de ma direction générale. Créer un compte bancaire à UBA en étant en dehors d'Abidjan ou en ligne, oui. Et grâce à notre conseiller virtuel Léo. Si vous avez un numéro de téléphone WhatsApp Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire. Et mes équipes sont vraiment disponibles pour pouvoir vous accompagner à le faire et à pouvoir finaliser l'ouverture de compte. Donc, je peux vous rassurer qu'effectivement, il est possible de le faire. Mon état d'esprit au début de ma carrière et après chaque étape de mon évolution, je dirais d'abord une joie de commencer sa carrière. Après les études, j'ai eu à faire un stage d'1 an dans un cabinet d'audit. Et j'ai eu la grâce d'être embauchée le 2 février 2001 à la Société ivoirienne de banque en tant que conseiller clientèle.
l'envie de bien faire, de se former, d'atteindre des résultats et bien sûr de progresser dans la hiérarchie. J'ai un contact facile avec les autres et j'aime beaucoup servir. Donc ma carrière ne pouvait que débuter avec un travail qui correspondait à ma personnalité. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était la joie. Nous avons été 4 à être embauchés. Et j'ai été la première à être nommée chef d'agence au bout de 4 ans. J'ai eu à gravir aussi les échelons, donc responsable de réseau d'agence, directrice commerciale par intérim, directrice commerciale adjointe. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu voir d'autres choses, donc de nouvelles aventures dans d'autres banques. Et aujourd'hui, je suis à UBA en tant que directrice du retail. À chaque promotion, c'est une fierté pour la reconnaissance du travail bien fait. Donc, à partir du moment où on reconnaît ce que vous faites, vous imaginez le nombre d'heures que vous avez consacré à votre travail et vous ne pouvez être que fier. Donc c'est une fierté et j'encourage vraiment tout le monde à pouvoir évoluer de cette façon-là et ça nous permet d'apprendre et de pouvoir partager après nos connaissances. Ce qui m'a motivé et le secret de ma réussite, je vais commencer d'abord par l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Le travail devait être toujours bien fait. Même si tu es première ou deuxième de ta classe, on te demandait est-ce que tu as eu 15 ou 16 dans telle matière. Et donc, ça m'a toujours motivée de savoir que je dois bien faire ce que je fais. Donc, cette satisfaction-là du travail bien fait et accompli. Pour mon secret, je dirais la rigueur. Un petit sourire parce que mes collaborateurs voient ça des fois comme une charge de travail en plus parce que j'aime quand les choses sont bien faites, je suis très rigoureuse et je pense que cette qualité m'a beaucoup aidée dans ma carrière parce que le métier que nous faisons est un métier, je dirais, très sensible. Nous gérons de l'argent et si nous ne sommes pas organisés, si nous n'arrivons pas à bien gérer le dispatching des objectifs, à le suivre, il serait difficile d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Le conseil que je peux donner à ces jeunes qui voudraient avoir une carrière semblable à la mienne, je dirais que le premier conseil, c'est de bien se former. Le second, c'est d'être patient. Le troisième, c'est d'être engagé dans l'atteinte des objectifs assignés. Mais je dirais par-dessus tout l'intégrité. Parce que nous sommes en banque. Et donc, nous avons à gérer les biens de nos clients. Ces biens ne nous appartiennent pas. Et si nous n'arrivons pas à faire la part des choses, nous n'aurons pas une bonne carrière et nous pourrons nous retrouver à être dans des situations, je dirais, pas très agréables. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'intégrité et la patience. Bien sûr qu'on peut avoir une formation de comptable et rentrer en banque. L'avantage de la banque, c'est d'abord déjà qu'il y a plusieurs métiers. Mais si je voudrais parler du mien, c'est que notre métier, c'est d'abord le contact avec le client, donc le front office. Et certaines qualités sont indispensables comme l'empathie, la disponibilité et cette volonté de toujours satisfaire le client, mais bien sûr en respectant les procédures. Et la fonction de comptable nous emmène à être rigoureux, à être organisé. Donc ça ne peut être qu'un plus pour je dirais, ce point fort de personne extravertie qui va aller vers l'autre et de cette personne organisée qui va pouvoir gérer de façon, je dirais, promptue, optimale le portefeuille de son client. Les formations que je pourrais vous conseiller ou les certificats pour pouvoir améliorer un peu votre gestion du portefeuille de la banque des particuliers, je dirais déjà d'abord, il y a le premier diplôme de banque, au cas où vous n'aurez pas eu un diplôme dans le domaine bancaire. Il y a aussi le certificat de conseiller clientèle qui est délivré par le CFPB et où je donne même des cours qui peuvent vous permettre de pouvoir acquérir, je dirais, plus de connaissances. Mais je vous propose aussi de pouvoir vous former par les formations, je dirais, internes qui se font dans nos différentes banques, par votre culture
à apprendre à aller plus loin sur Internet, voir un peu comment est organisée, je dirais, la gestion d'un portefeuille dans d'autres banques à l'extérieur, comme en Europe par exemple. Et cela peut vous aider à améliorer, je dirais, la gestion du portefeuille client qui vous est assigné ou qui vous est confié. Quelques échecs. Je dirais, après 21 années d'expérience professionnelle, on a toujours des échecs. Mais pour moi, les échecs, c'est une force. Les échecs nous permettent de nous bonifier. Les échecs nous permettent de nous remettre en cause, nous permettent d'améliorer notre façon d'être. Nous sommes des humains, hein? Donc c'est un plus pour moi. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir toucher, de pouvoir faire passer cette vision, cette passion que j'ai. Et des fois, je pense que je vais un peu plus vite que les autres. Et donc, le point sur lequel je voudrais revenir en termes d'échec, c'est lors de ma carrière où je n'ai pas pu transmettre cette vision-là, je n'ai pas pu attirer les collaborateurs à me suivre dans cette vision. Parce que peut-être que le moment n'était pas encore arrivé, peut-être que le contexte était différent de celui que j'avais connu, peut-être que les personnes n'avaient pas encore cette capacité à aller de l'avant. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'il va falloir s'adapter aux situations, s'adapter au milieu dans lequel nous travaillons, s'adapter aux hommes. Et tout cela ne peut que conquérir à nous, faire de nous de meilleures personnes et à faire partager ces expériences-là, bien sûr pour l'entreprise dans laquelle nous sommes et qui permettra d'atteindre nos objectifs et de la faire encore grandir et puis toucher des sommets. Merci. En tant que directrice, ma contribution par rapport à l'augmentation du taux de bancarisation, je dirais que c'est la raison de vivre vraiment de mon activité, c'est de conquérir des clients. Et UBA est vraiment la banque qui a mis en place vraiment ce système du digital par notre conseiller virtuel. Tout à l'heure, j'en ai parlé, Léo, qui nous permet de toucher toutes les classes sociales, d'aller dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, dans les lycées, dans les marchés, dans les universités, dans les villages. Avec juste le numéro WhatsApp ou le Messenger, nous arrivons à ouvrir des comptes en ligne. Et je pense que c'est ça que nous vivons, c'est ça qui est notre passion. Depuis plusieurs années, je participe déjà dans le cadre de la bancarisation au niveau de la BCAO, donc à pouvoir trouver des solutions, à pouvoir créer des contacts, mettre en place des mécanismes pour pouvoir toucher cette population rurale-là, à avoir accès aux comptes bancaires et donc pour permettre à notre population de pouvoir, je dirais, épargner, investir et permettre à notre pays de pouvoir évoluer en termes de publicité, etc. Mon expérience professionnelle la plus enrichissante, je pense que c'est celle que je vis actuellement à UBA depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que je suis rentrée à UBA le 2 mars 2020 et quelques jours après la Covid. Donc je passe d'un système francophone à un système anglophone. Donc je dois déjà m'adapter à la nouvelle conception des objectifs, à la méthode de travail qui est différente. Là, on a vraiment des interactions avec le siège, avec d'autres filiales. Et les objectifs, ils demeurent. Comment faire pour continuer de conquérir des clients quand nous savons que nous n'avons plus le droit d'être en contact avec ces clients, que nous avons une fréquentation, je dirais, plus réduite au niveau de nos agences? C'est là que vous voyez que l'esprit fonctionne et travaille au quotidien. Donc j'ai dû me réinventer, j'ai dû trouver des astuces. Et donc j'ai proposé à la direction générale d'impliquer l'ensemble de la banque, donc pas que ma direction, à pouvoir toucher des clients, des prospects, grâce à nos produits digitaux, WhatsApp, Facebook, etc. On a donc mis en place des challenges et donc demander à tout un chacun, par ses relations, ses amis, de pouvoir nous apporter des clients qui nous donnent des informations sur WhatsApp. Et puis mes équipes par derrière prenaient le relais
et ouvraient les comptes à distance. Et juste après que la pandémie puisse régresser, alors ces clients-là pourraient venir en agence donner les documents physiques. Donc je pense que c'est une expérience, bon, je la vis toujours, parce que c'est vraiment du digital, c'est vraiment se réinventer et les équipes sont formidables. Et vraiment, je pense que c'est la bonne expérience que je pourrais donner. Comment j'arrive à concilier ma vie familiale et professionnelle? Je ris. On aime bien poser cette question aux femmes. Mais pour moi, les femmes peuvent gérer leur carrière, occuper des postes de responsabilité, être mère et épouse. C'est un tout. Et chaque partie de notre vie participe à notre équilibre. Mais je pense que cela m'a été possible aussi grâce à mon époux, qui est compréhensif, qui m'a toujours encouragée à évoluer dans ma carrière, et aussi une famille vraiment qui m'entoure, qui est disponible. Citer une anecdote, je citerai celle de 2010, où on a dû repartir dans les agences de l'intérieur du pays après la crise. Et il fallait que je m'absente pendant plus de 3 ou 4 semaines. Vous imaginez aller à Boaké, aller à Mont. Ces villes étaient encore occupées par les rebelles. Et c'est ma famille qui m'a entourée, mon mari qui m'a dit que je pouvais partir. Mes enfants n'avaient que 2 ans, j'ai des jumeaux. Donc vous imaginez les abandonner pendant plus d'1 mois. C'est lui qui partait voir le pédiatre. Quand ils étaient malades, ils ont été même hospitalisés. C'est ma mère qui était avec mes sœurs. Et donc cet entourage-là, cet appui, je dirais, de ma famille m'a permis de pouvoir vraiment, je dirais, allier ma carrière à ma vie familiale. Et puis comme on dit, la vie là, je suis à la maison, je suis la maman et l'épouse, je suis au bureau, je suis Madame Koulibaly, la directrice du retail. Et je pense que c'est un tout. Et c'est ce qui me permet d'être épanouie, c'est ce qui me permet de donner autant, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Mon mot de fin, c'est d'abord un merci à mon entreprise Youbillié, qui me permet par cette série de leadership de partager mon expérience à tout un chacun. Et qui me permet de dire qu'en résumé, il faut en vouloir. Il faut se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Et cela passe par le travail acharné et non fin. Et tout ceci est lié à des qualités humaines telles que l'empathie, la générosité, la rigueur et surtout l'intégrité. Ainsi, on se donne les moyens de toujours aller de l'avant. Et bien sûr, enfin, merci au Seigneur, parce qu'il m'a accompagnée tout au long de mes 21 années d'expérience. Et il m'a permis de rencontrer des personnes spéciales qui ont impacté ma carrière. Et j'espère que j'aurai encore une carrière encore plus enrichissante pour les années à venir. Merci.